Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui, on travaille la souplesse de notre dos, l'extension de la colonne vertébrale et pas besoin de matériel. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. On est installé en posture de l'enfant, gros orteils ensemble, genoux séparés un peu plus larges que les hanches. Et on s'étire vers l'avant, relâche les coudes dans le sol, puis la tête. Et on respire tranquillement ici, on prend le temps d'arriver dans notre corps et sur le tapis, comme toujours. Et on essaye de relâcher le visage, relâcher la mâchoire, le front. Détendre l'espace tout autour des yeux, autour des oreilles. Et sur chaque expiration, on essaye d'alourdir notre bassin, relâcher nos épaules, alourdir la tête. Prolongez vos respirations dans votre dos. Et sur chaque inspiration, on essaye d'aller chercher l'espace tout le long de la colonne, entre les omoplates, autour du sacrum, dans le bas du dos, arrière du bassin. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin, on s'installe à quatre pattes avec un dos rond. Séparez les pieds, séparez les orteils. Et expire, dos creux, regarde vers l'avant. On revient s'asseoir, on fait nos petites vagues. Inspire, dos rond, suivez votre respiration. Vous connaissez ces mouvements normalement, donc suivez votre respiration à vous, pas forcément le rythme que je donne. Expire pour le dos creux, on ouvre la cage thoracique, on regarde loin devant jusqu'à ce que le bassin se repose sur les talons. Et on en fait 4 ou 5 en tout, suivant votre rythme. 4, 5 petites vagues. Et une dernière. Inspire pour le dos rond, repoussez bien dans les épaules, enfoncez les doigts dans le tapis. Et expire pour le dos creux pour étirer le ventre. Et relâche de nouveau le front dans le sol en posture de l'enfant. Reste ici une ou deux respirations de plus. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin. Sépare les pieds plus larges que les hanches et on relâche le bassin vers l'avant. Gardez les bras tendus. Posture du phoque, donc tout est relâché, tout est détendu dans le bas du corps. Les bras sont tendus, le visage est redressé. Essayez de bien relâcher le poids du bassin, même s'il ne touche pas le sol. Si jamais ça fait trop de tension au niveau du bas du dos, vous pouvez éloigner les mains pour pouvoir mettre plus de poids au niveau du bassin et du coup relâcher plus au niveau du dos, du ventre. Essayez de bien ramener les épaules vers l'arrière, serrer les omoplates l'une vers l'autre, ouvrir la poitrine. On prend une grande inspiration ici. Et expire, enroule la tête, soulève le bassin, on garde les genoux au sol et on va rester en planche avec les genoux posés. Les abdominaux sont engagés, essayez de détendre votre nuque, votre tête. Ramenez le nombril vers la colonne, serrez le périnée, le bassin est placé entre les genoux et les épaules à peu près.
Et sur votre expiration suivante, on relâche le bassin vers le sol. Inspire, ouvre la poitrine, redresse le dos, redresse la tête. Et expire, enroule la tête. Engage les abdominaux, soulève le bassin juste pour le placer entre les genoux et les épaules. Essayez de bien repousser le sol avec vos épaules, avec vos bras. Grande inspiration. Et expire, relâche le bassin vers le sol. Normalement, vous devez sentir que ça travaille bien au niveau des abdos. Inspire, le ventre est détendu et étiré, la poitrine est ouverte. Et expire, dernière fois, la tête s'enroule, le bassin réagit. On engage les abdominaux, le nombril qui se plaque vers la colonne. Le périnée qui se serre, les épaules qui repoussent. Grande inspiration. Et expire, on relâche le bassin. Dernière fois, inspire, on étire bien la nuque, repousse les épaules vers le sol, ouvre la poitrine. Et expire cette fois, soulève carrément le bassin, flexe les pieds. Et on va s'installer vers un chien tête en bas. Donc comme toujours, les deux genoux très pliés pour commencer. La tête relâchée, le ventre qui va chercher vers les cuisses, la colonne qui s'allonge. Et on respire un petit peu ici. Basculez le bassin vers l'avant. Relâchez la tête. Prenez le temps d'étirer dans vos épaules. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit avoir du mal à tendre les bras et avoir un petit peu mal aux épaules en chien tête en bas. Donc pour ces personnes-là, on va essayer de pousser le sol comme si vous vouliez pousser le sol plus bas avec vos mains. Et ça va monter vos épaules vers les oreilles. On essaye de fermer les aisselles vers l'intérieur, de tourner l'intérieur des coudes encore plus vers l'intérieur. Et relâchez la tête. Essayez de vous forcer entre guillemets à tendre les bras, mais essayez surtout de trouver la force de repousser le sol. Gardez bien les genoux pliés. Prenez le temps de trouver cette position. Tant qu'on est là. Et ensuite, on vient pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Ça fait un moment qu'on est en chien tête en bas. Et gardez cette force dans les épaules, gardez cette force dans le dos. Continuez à basculer le bassin vers l'avant, allez chercher l'étirement dans les cuisses. Et on vient allonger les deux jambes si c'est disponible. Et si ça vient créer de la douleur dans les épaules ou si ça vient plier les bras, on garde les genoux pliés. Encore une ou deux respirations dans le chien tête en bas complet. Gardez bien le poids sur tous les doigts, enfoncez les doigts dans le tapis. Les mains, le poil très légèrement sur l'intérieur des mains, plus que sur l'extérieur. Et on va faire les mêmes petites vagues qu'à quatre pattes. Avec une planche, cette fois, vous connaissez aussi. Inspire, on garde les jambes tendues, dos rond pour venir en planche. Expire, bascule le bassin vers l'avant, vous pouvez garder les jambes tendues ou pliées, on regarde loin devant nous pour revenir en chien tête en bas. Et deux fois de plus, inspire, dos rond pour la planche, engagez les abdominaux. Expire, le bassin ne descend pas plus bas, le bassin remonte tout de suite pour revenir en chien tête en bas. Et une dernière fois, inspire, dos rond. Expire, bassin qui bascule. Et on revient en chien tête en bas. Petite pause, deux genoux au sol. Relâchez les orteils, fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Vous pouvez mettre vos mains à côté des pieds pour détendre encore plus dans les épaules, les bras, les coudes, les poignets. Et prenez le temps de respirer ici, sentir l'étirement dans votre dos, sentir le relâchement au niveau des épaules. Et sur votre inspiration suivante, main à l'avant du tapis, soulève le bassin, flexe les pieds, on revient en chien tête en bas, genoux pliés ou tendus. Et sur votre inspiration suivante, on vient en planche.
expire, relâche le bassin, on essaye de garder les jambes tendues. Redresse la poitrine, étire le visage, étire le sommet du crâne loin vers le haut, visage redressé, serre les omoplates dans le dos et expire, enroule légèrement la tête, repousse le bassin vers le haut et on reste en planche. Serre le nombril vers la colonne, serre le périnée. Inspire, expire, relâche le bassin, garde les jambes tendues autant que possible, on redresse la poitrine, visage redressé. Expire, enroule la tête, soulève le bassin, pousse dans les épaules. Serrez le périnée. Nombril vers la colonne et sous les côtes. Et dernière fois, on expire pour relâcher le bassin. Jambes tendues. Inspire pour redresser la poitrine un peu plus. Et expire, dernière fois, on vient en planche. Poussez dans les bras, dans les épaules, serrez les abdominaux. Et sur votre expiration suivante, soulève le bassin un peu plus. On revient en chien tête en bas et on va marcher doucement avec les pieds vers les mains. Pour se placer à l'avant du tapis, relâchez le poids de la tête, le poids du dos. Venez en Uttanasana. Prenez un petit temps pour détendre tout dans la colonne, dans les épaules. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et pliez les genoux, inspire. Déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. Et on prend juste un petit temps pour retrouver nos esprits. Retrouver cette position debout, verticale. Respirez. Et ici, normalement, vous avez les abdominaux qui ont un petit peu travaillé. Vous devez sentir votre ventre qui est un peu tendu. On va se servir de cette tension dans le ventre pour aller chercher une extension de la colonne. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Je vais me mettre bien au fond pour que vous voyez bien ma tête. Du coup, je vous montre. On va mettre les deux mains sur les hanches ou au niveau du bas-ventre, sous le nombril. Et on va juste inspirer. Étirez le bas du dos, engagez légèrement les abdominaux. Et expire, on ouvre la poitrine vers l'arrière, tendez bien les jambes, tenez les abdos, ne lâchez pas. Et on ouvre juste la poitrine vers le haut. Reculez les épaules, dirigez le visage vers le haut. Et essayez de diriger cet espace-là au centre de la poitrine. Essayez de le diriger vers le ciel. Et on respire ici. Tenez votre tête, ne la laissez pas complètement basculer vers l'arrière. Essayez de la tenir un petit peu. Et sur votre expiration suivante, on revient doucement. Donc je vous remontre une fois, je vais me mettre à genoux. On avait déjà fait ça pour la posture du chameau. Donc là, c'est le même principe. Je me mets à genoux pour être sûr que vous voyez bien ma tête. On inspire, tient les abdominaux, inspire, allonge la colonne, ouvre la poitrine, ouvre la cage thoracique, poitrine vers le haut, la tête qui est tenue, mais qui regarde vers le haut aussi. Et expire, on revient par la poitrine. Les côtes se ferment, la cage thoracique, les abdominaux s'engagent pour fermer la cage thoracique. Et c'est la tête qui revient en dernier. C'est important, il ne faut pas revenir par la tête et le buste ensuite. Ça fait une sorte de désordre. Je sais que c'est le premier réflexe toujours de revenir par la tête. Mais essayez de revenir avec la poitrine, puis avec la tête. Pour d'autres postures un peu plus... quand on ira un peu plus loin dans cet exercice, ça sera particulièrement important. Du coup, on va faire ces allers-retours 3 fois. Tenez fort les abdominaux, mains sur les hanches. Inspire. Allonge la colonne, allonge au niveau de la taille. On engage légèrement les abdominaux. Et expire, tend les jambes et on se laisse aller légèrement vers l'arrière avec le haut de la poitrine. Inspire, allez un peu plus loin, ouvrez la cage thoracique, laissez le buste basculer encore plus. Et expire, on revient doucement par les côtes, puis par la tête.
Donc vous voyez, je ne vais pas très loin, on prend vraiment le temps de construire cette arche du haut du dos. Gardez bien les jambes tendues, tenez votre bassin, tenez vos abdominaux et le bassin peut avancer légèrement pour garder les épaules au-dessus des talons. Mais réfléchissez pas trop à ça, mais vous pouvez avancer légèrement le bassin. On fait 2 fois de plus, inspire, allonge tout, grandissez-vous au niveau de la taille. Et expire, on se laisse aller vers l'arrière, les jambes très fortes, les abdominaux engagés. Le bas du dos est soutenu, ça ne doit pas faire de pression dans le bas du dos. Si les abdominaux sont bien engagés ici, c'est confortable. Inspire, va un peu plus loin. Et expire, on revient par les côtes. Et la tête en dernier. Une dernière fois, si vous avez besoin d'une pause, allez-y, respirez, mettez-vous au sol. C'est assez intense, ces ouvertures de poitrine, donc n'hésitez pas surtout. Dernière fois, inspire, allonge la colonne, allonge la taille. Et expire, on se laisse aller vers l'arrière, jambes tendues, abdominaux engagés. Inspire, va chercher un peu plus loin. Et expire, on revient par les côtes. Et la tête qui se redresse en dernier. Parfait. Et on va inspirer, s'étirer loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine, on descend doucement. Avec un dos plat, puis relâchez la tête, relâchez les bras, relâchez les épaules. Respirez ici. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et main au sol, on dépose un genou puis l'autre sur le tapis. Et on revient en posture de l'enfant, faites sur les talons. Le front relâché dans le sol et les mains soit à l'avant, soit à l'arrière, vous choisissez. Et on prend le temps de relâcher tout le corps dans cette position. Observez les sensations le long de votre colonne, dans le bas du dos, dans le ventre, dans les épaules. Sur votre inspiration suivante, main au sol, on garde les fesses sur des talons. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et on respire ici de nouveau. Retrouvez la respiration verticale, relâchez la pression dans le crâne. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien senti l'extension de colonne, que ça s'est bien passé. On va prolonger ce cours demain, cette thématique d'extension, pour aller chercher un peu plus loin. Ça va être un petit peu plus intense. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et aussi quand on fait ce genre d'extension avec la poitrine vers le haut, la tête légèrement vers l'arrière, c'est important de se forcer à respirer. Je sais qu'au début ça coupe beaucoup la respiration quand on le fait les premières fois et même après pas mal de pratiques. Ça coupe rapidement la respiration, mais du coup il faut vous forcer à inspirer, vous forcer à expirer même si c'est inconfortable. Et petit à petit ça va le devenir de plus en plus. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain.